Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance générale du mois de février 2020. Alors gratitude à vous tous pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Vous savez que la communauté grandit, alors gratitude. Le pouvoir de la gratitude, c'est quelque chose qui est énorme mais qui est malheureusement sous-estimé. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti sans plus tarder. Vous avez un message de l'ange Indigo. Et du coup, nous allons voir en fait ensemble quel est donc ce message. Ange Indigo, quel est donc le message pour les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance générale du mois de février. Croyez en vous. Il y a souvent énormément de fois où vous n'arrivez pas à croire en vous. Et ça, c'est malheureux, c'est triste, parce que tel cet ange qui se tient à travers la corde, qui correspond à votre vie, en fait, à votre destinée, vous vous repliez sur vous-même alors que vous avez un talent, un don et un potentiel sous-exploité. Vous vous voyez toujours beaucoup plus petit que ce que vous pourriez être, tout simplement. Alors, je vous en supplie, croyez en vous. Mais croyez en vous, tout simplement. C'est la meilleure des choses à faire. Et se réaliser. Parce que nous sommes venus ici sur Terre pour nous réaliser, tout simplement. Et pour pouvoir tout donner. Une fois que tu as réussi là où tu veux aller, alors tu redonnes à tout autour de toi. Voilà, tout simplement. La vie est faite que d'expériences. Bien sûr, il y a des expériences positives, des expériences négatives. Et quoi qu'il arrive, on expérimente en permanence. Donc pour vous, cette guidance, on indique très clairement de la manipulation de la nature, la cruauté de la recherche et de l'arrogance. Voilà, parce que si vous êtes déraisonnable, cela veut dire peut-être que vous êtes entrepreneur de votre vie, donc c'est quand même quelque chose de magnifique. Parce que pour entreprendre sa vie, il faut être en dehors des cases de la société. Être un mouton blanc, être un esclave de la société, tout le monde peut le faire, hein? On peut tous faire Et sortir de cette case-là, cela te permet d'être une personne libérateur. Tu vas avoir des choses qui vont être magnifiques, qui vont arriver. Voilà, je t'explique à travers. D'ailleurs, dès le départ, dès que tu seras une personne déraisonnable, tu vas passer par des expériences positives, négatives, mais en fait, tu vas échouer dans un domaine que tu auras choisi au préalable. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à te connaître davantage, introspecter. Une fois que tu as une bonne psychologie, tu vas te faire superviser. Et après, tout simplement, ici, on t'indique les expériences. Des expériences, c'est les échouages. Échouage, échouage, échouage. Tu échoues pas en fait. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Tu n'échoues pas, ce sont des leçons ou des résultats. Et si tu n'as pas obtenu de leçons ou de résultats et que tu n'as pas appris de ces erreurs-là, alors ça veut dire que tu es resté dans ta zone de confort. Et donc du coup, comment veux-tu arriver à réussir dans un domaine de ta vie? Il y a des croyances et des blocages qui t'empêchent d'avancer pour aller vers la lumière. D'ailleurs, cette lame, elle est très explicite. Plonger vers la lumière. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas ici sur la terre pour dire « Ah, tout va bien ». Non. On est ici vraiment pour plonger vers la lumière. Être vraiment nous-mêmes. Sortir ce voile qui est devant ton visage. Voir la réalité des choses telle qu'elle est. Être ancré. Et donc du coup, ça demande d'être inspiré. D'être en inspirant. Qu'est-ce que tu vas faire en fait à un moment donné de ta vie? Fais une inspiration. Voilà. Deviens quelqu'un d'inspirant. Deviens quelque chose que personne n'a vu. Une chose que tout le monde aimerait que tu sois. Voilà. Sois inspirant. Voilà. Sois
vraiment dans l'inspiration. Et comment on fait en fait? Ben, tout simplement en passant à l'action. Beaucoup de personnes t'aimeront réellement pour ce que tu es et beaucoup de personnes te détesteront pour ce que tu es. Mais au moins tu n'auras pas de masque, tu seras vraiment authentique et toi-même. La plus dure des choses sur la terre, c'est d'être vraiment soi-même. Alors que le monde entier veut faire de toi autre chose en fait. Et c'est ça qui est très très difficile. Voilà. Beaucoup de personnes croient te connaître alors que même toi peut-être tu ne sais même pas qui tu es réellement. Alors comment veux-tu que beaucoup de personnes arrivent à te connaître si toi-même tu ne te connais pas? Voilà, la première des choses, c'est d'apprendre à te connaître. Bien sûr, l'Atlantide nous indique très clairement, avec sa beauté et sa nudité intégrale, qui t'indique très clairement le développement rapide, l'excellence et le succès. Parce que le développement rapide, c'est d'affronter tes peurs. C'est de te dire, voilà, et si la souffrance me permettait de viser l'excellence, mon succès personnel. Quel est mon succès? Moi, j'en sais rien de quel est ton succès. Les lames, elles te disent que là, tu vises l'excellence et ton succès. Parce que tu es en train de te développer rapidement. Alors félicite-toi, car si tu es en train de regarder cette guidance, cela t'indique que tu es une personne éveillée, que tu en veux plus, que tu veux progresser plus, tu veux croître plus. Et donc du coup, tu veux entreprendre ta vie, tu ne veux plus la subir. Ça y est, c'est fini de subir cette vie de souffrance. Oui, tu peux ne plus passer par la souffrance pour avancer. Encore faut-il que tu sois beaucoup plus dans la conscience. Voilà, tout simplement. Adieu à la lune. Cette lame, elle te parle ou pas? Tu me dis en commentaire. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. Tout simplement, admirez les choses. Soyez dans l'abondance. Soyez dans la gratitude. Soyez dans le contentement. Soyez vraiment vous-même. Aimez tout ce qui est autour de vous. Wow, j'ai une chance d'avoir un appartement, une maison, j'ai la chance d'avoir une voiture. Énormément de personnes n'ont pas la chance de ça. Tu peux avoir la chance d'avoir un frigo rempli, etc., etc. Et tu vois, aborde les choses avec une perception de la vie différemment. Et tu verras que des choses magnifiques vont arriver pour toi. Bien sûr, il va falloir créer en premier lieu des visions audacieuses. Pourquoi? Parce que plus tu auras des visions avec une audace, une ténacité dans ce que tu es en train de vouloir réaliser, alors là, tes visions vont prendre sens. Parce que le plus important, c'est donner un sens à notre vie. Nous sommes venus ici sur Terre pour faire quoi? Pour avoir un sens, pour expérimenter, pour avoir des résultats, pour être heureux. Et c'est dans ce processus, processus de la réussite que nous y allons. Très clairement. Voilà, tout simplement ce que la lame, elle vous dit. Le 4-2, le 4-Do vous dit de ne pas rater une occasion. Il y a des insatisfactions et des ennuis autour de toi. Pourquoi? Cherche à l'intérieur de toi. Pourquoi? Comment je fais pour y remédier à ces ennuis? Pourquoi je m'ennuie? Parce que je n'ai pas de but et d'objectif. Alors je vais trouver un but, un objectif et je vais aller le réaliser. Oui, je vais passer par l'échec. Oui, je vais passer par l'échouage. Mais qu'est-ce que je vais me sentir bien dans ce processus de la réussite? Ouvre les yeux et tâche de repérer de nouvelles occasions. Pourquoi? Parce que l'opportunité, elle est ici et maintenant en permanence. Elle est ici en permanence. Mais il faut juste sortir ce voile que tu as devant le visage et tu verras des choses magnifiques arriver. Voilà, tout simplement. L'opportunité, elle est là. Mais pour ça, il faut sortir de ta zone de confort à chaque instant. Le 7 de terre vous indique déjà l'ancrage, donc du coup c'est ne plus être perché. Le monde en haut il est merveilleux, c'est formidable, qu'est-ce que je me sens bien. Wow, je suis léger, telle une plume. Wow, je suis entouré de mes anges et tout, c'est magnifique. Mais si tu n'es pas ancré dans le sol et que tu manifestes pas tout ce que tu as vu,
en haut et tu le remets ici en matériel, alors ça ne servira à rien, tout simplement. Le 7 de terre te l'indique très clairement. Des graines solidement implantées. Il faut que tu travailles la terre. Hein? Tu travailles la terre, tel un paysan qui travaille sa terre, qui va mettre des graines et qui va mettre de l'engrais et qui va travailler jour après jour. Les gens autour voient le paysan et ils se demandent, mais ça va, il n'y a rien qui va pousser. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, ça prend du temps. Alors, sois patient et tu verras. Si tu veux tout simplement travailler ta patience, je t'invite à prendre une graine d'un arbre tout simplement et à va le planter dans ton jardin si tu as la chance d'avoir un jardin et attends de le voir pousser. Là, tu vas apprendre la patience. Voilà. Mais il faut bien sûr t'accorder une pause temporaire et tu vas te faire face à des inquiétudes inutiles. Pourquoi t'inquiéter avec tous ces problèmes? Il ne faut plus se focaliser sur les problèmes, mais plus sur des solutions. À quoi ça sert de te dire j'ai plein de problèmes, je vais ressasser mon passé et blablabla, je suis côté négatif, plein de problèmes. Non, tu te mets en situation, tu acceptes et tu accueilles ces problèmes, mais en fait tu te dis je vais trouver cette solution à ce problème-là. Et hop, des choses magnifiques vont arriver. Bien sûr, le roi de terre t'indique très clairement une ère de réussite. Tu vas aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à toi. Voilà tout simplement. C'était magnifique cette guidance pleine d'amour, d'énergie positive, de dynamisme que je t'envoie. Merci les anges de m'avoir donné toute cette énergie que j'ai pu partager à la communauté. Gratitude à vous tous, gratitude à toi. Merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour ton soutien. Et puis voilà, bienvenue dans la communauté. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, laisse-moi t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin te réaliser. Allez, je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite. On avance ensemble. On va progresser, on y va. On y va à pas de géant. Ok?